Eh ben, bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo et puis ce nouveau moment ensemble. Soirée enseignement, méditation pleine conscience. Et puis ce qui vient là, ouais, il y a une invitation à aller plus au fond de soi. Alors on va commencer par une relaxation, une méditation en fait. Relaxation déjà. Et puis on va voir où ça va nous emmener. On ne sait pas. Puis ça peut pas faire de mal pour ce corps. De se détendre dans ce monde un peu stressé quand même, globalement. Où on est souvent anxieux pour demain, des peurs aussi, des peurs d'hier pas résolues, des peurs pour demain, enfin bref, forcément il y a toujours un peu de contraction, de stress. Et puis on va aller essayer de détendre ce corps. Et bien je vous invite à fermer les yeux, parce que c'est plus facile, semble-t-il. Et en fermant les yeux, observez ce qui se passe. On commence tout simplement finalement. Je ferme les yeux et tout simplement j'observe ce qui se passe. D'ailleurs, en revenant à observer ce qui se passe, tout de suite finalement je reviens à cela qui perçoit, ouverture du troisième œil au passage. J'observe ce qui se passe. J'observe ce qui se passe au niveau peut-être des pensées. Ça dépend si vous êtes habitué ou non à méditer ou à vous relaxer. Il y a peut-être des pensées qui surgissent, qui émergent, comme un trop-plein à vider. Vous les laissez se vider les pensées. Vous les laissez passer sans les rejeter. Vous les laissez passer comme des nuages, sans vous accrocher après dans une notion d'accueil. Elles se libèrent comme une cheminée qui fume. Donc on laisse les pensées faire ce qu'elles ont à faire, se dénouer finalement. Ce sont des formes pensées. Et puis on porte un peu l'attention, on observe ce corps. Et puis on est attentif, oui, aux sensations, aux pensées, mais aussi peut-être aux visions, aux sensations, perceptions énergétiques du corps. On observe. On ressent, on perçoit éventuellement. Alors on est attentif et présent à cela qui est. Et peu importe cela qui est, l'idée est d'accepter complètement, d'accueillir totalement cela qui est. Peu importe ce qui surgit, surtout pas de rejet. On ne fait que observer et laisser être et laisser faire finalement. Comme si finalement on devenait la spectatrice, le spectateur de cela qui se passe sur tous les plans. C'est un peu comme quelque chose d'immobile. Cela qui observe, cela qui perçoit est immobile et observe toutes ces formes pensées, tous ces mouvements énergétiques, ces visions, ces perceptions, ces pensées, des choses en mouvement, mobiles,
Et donc, c'est l'immobile, cela qui perçoit, qui ne bouge pas, qui ne bouge jamais, qui observe le mobile, cela qui bouge. Et cela qui bouge, on le laisse être, on le laisse faire. C'est ok que ça s'agite. Et on est vraiment attentif à cela qui se passe, à cela qui se joue. Sans chercher à faire quelque chose de particulier, juste vraiment l'observation. Sans réagir, sans interagir. Et finalement, cela qui observe, cela qui est immobile, qui observe cela qui bouge, mobile, tout ça ne demande aucun effort. Il n'y a aucun effort à fournir. Ça se fait. Cela qui observe, observe de façon neutre. Et puis tout ce qui s'agite, ça s'agite. C'est ok. Et on laisse s'agiter ce qui s'agite, les visions, les perceptions, les pensées, les émotions, les sensations énergétiques, enfin bref, tout ce qui peut bouger est en mouvement. Tout cela, c'est ok. Et puis finalement, dans cette expérience, vous pouvez observer qu'il y a, oui, il semblerait quelque chose qui puisse s'agiter, mais qu'il y a quelque chose qui observe cela et qui, lui, n'est pas agité. Et cela qui n'est pas agité, cela qui est immobile, cela qui perçoit la présence, la conscience que vous êtes, vous pouvez voir que cela, ce qui observe, c'est tranquille, c'est solide, c'est stable, c'est puissamment immobile. Et que cet espace de présence qui observe n'est pas touché, n'est pas impacté par cette agitation qui semblerait être extérieure. Il y a quelque chose qui observe sans cesse la vie, cela qui perçoit, cela qui contemple, et qui n'est jamais impacté par la forme, par le mouvement, par ce qui se passe. De ce fait, la conscience infinie observe des pensées, des sensations, et tout est accepté, accueilli par la conscience que vous êtes, par cette présence. Ça se fait tout seul en fait. C'est vu, et comme c'est vu par cela qui perçoit la conscience, c'est tacitement mis à jour, accepté, accueilli, embrassé. Et peu importe finalement, c'est comme si tout ce qui était vu pouvait rentrer à la maison parce que c'est aussi le fait de la conscience qui s'est manifesté dans la forme. Et dans tout ça, il n'y a rien d'important, rien de grave, rien de sérieux. Que des ondulations, des mouvements, des pensées. Qui n'impactent en rien cela que vous êtes
ici, maintenant, en tant que présence. Et c'est ça qui est intéressant à observer. C'est ce paradoxe entre cet immobile et ce mobile. Ce qui semble bouger, agir, et puis cela qui observe, qui lui ne bouge jamais. L'immobile qui goûte le mobile. Et en fait, cette présence immobile, cela qui perçoit, n'est jamais touché, mais goûte tous les parfums, toutes les textures, toutes les saveurs, toutes les couleurs. Et peut-être que dans les sensations, les émotions, les visions, les perceptions, il y a peut-être comme des émotions, que ce soit dans la vision, dans le film, ou dans le corps, ou dans les sensations. Il peut y avoir peut-être des peurs, des tristesses, des colères, de la rage, de la haine. Peu importe ce qui se présente, celle qui a envie de se libérer. Et l'invitation, c'est cette émotion qui peut surgir, qui peut émerger, sans crainte et sans peur, c'est de la goûter. Souvent, les émotions, on les subit, on est l'objet de l'expérience, et c'est pas tellement agréable. Pour autant, l'invitation, c'est de goûter, c'est de goûter l'émotion, et de voir que cette émotion, vue de l'absolu, vue de cela qui perçoit, elle a du goût, elle a une saveur. L'émotion goûtée par le sujet n'est pas touchée de façon souffrante par l'émotion, mais elle est goûtée. Et goûter l'émotion qui surgit, peu importe sa nature, et de goûter qu'elle a un parfum, une densité, une texture particulière, elle est unique. Et vraiment la goûter, la savourer, comme on peut goûter la tristesse quand on va voir un film. On goûte la tristesse et il y a une joie à goûter la tristesse, par exemple. Ou quand on va dans le train fantôme ou dans le Grand 8, il y a une joie à goûter la peur. Et c'est là l'invitation, ici maintenant, de goûter ce qui parfois nous submerge et de conscientiser que c'est la conscience, la présence, cela qui perçoit, qui en fait goûte sa propre création. Parce que ces émotions, c'est aussi la création de la conscience. C'est la conscience qui se goûte à travers ces différents parfums. Et que je peux trouver un chemin pour goûter les émotions et en découvrir leurs particularités, leurs subtilités, sans être touché, mais au contraire, en y goûtant avec un certain appétit. Cela qui n'est pas touché peut goûter toutes les émotions sans craindre d'être impacté.
Si le mental, lui, est tressaille devant les émotions, vibre très fort parce qu'il a peur de ne pas pouvoir accepter, accueillir, gérer ses émotions, la conscience, elle, infinie, peut goûter totalement ce qui surgit. Et peut-être, si il y a une tristesse, une colère qui émerge, oui, la goûter. Et voir que ce qu'on n'aime pas d'habitude peut être plutôt agréable. C'est vraiment comme un spectateur, une spectatrice de cela qui se passe dans le corps, dans le film. On peut le faire bien sûr avec les émotions. On pourrait le faire aussi avec les douleurs dans le corps. C'est plus subtil. Ça demande un peu plus d'entraînement pour pouvoir goûter la douleur en lui trouvant un goût, un parfum, et en l'accueillant et en observant, en contemplant, en goûtant la douleur. Mais ça demande plus d'entraînement. Là, si ça peut aller sur la douleur, pourquoi pas, mais sinon on peut rester sur les émotions, c'est déjà pas mal. Et puis pour jouer, toujours pour jouer, parce que c'est amusant de se découvrir finalement. Peut-être laisser ou se rappeler un moment, une période, un événement particulier, pas très agréable a priori. Quelque chose qu'on n'aurait pas forcément envie de revivre, de rejouer. Et puis, toujours par rapport à cela qui perçoit, ce qui observe, observer le film et en goûter les différentes ondulations, les différentes émotions, sans idée préconçue, juste goûter les émotions liées à cet événement particulier, avec justement un regard tout à fait différent, juste dans l'idée de goûter, peu importe l'événement. On ne va pas chercher c'est bien, c'est mal, je dois accepter, accueillir. Ok, là on ne joue pas trop ça, on joue, et on joue juste, tiens, si je goûtais différemment, avec du recul, cela que j'ai vécu avec une certaine difficulté. Et de voir peut-être que, de ce fait, vu que c'est vu par l'infini, accueilli par l'infini, c'est l'infini qui se reconnaît, de voir que cette émotion, sous cet angle-là, de cela qui perçoit, elle est plus aussi souffrante et bien au contraire, on peut en trouver une particularité. Un parfum, une saveur, comme je dis souvent.
Et qu'en fait, ceux-là qui observent ne tremblent pas d'un poil devant cette émotion. Et que de fait, elle peut vraiment être totalement embrassée, comme totalement engloutie, comme totalement absorbée. Puisque finalement, c'est pas si dramatique que ça. Si ça devient dramatique, c'est que le mental a repris le contrôle et il a peur devant cet événement parce qu'il veut le contrôler et il ne sait pas quoi en faire. Mais c'est là tout le problème entre guillemets du mental, c'est de vouloir contrôler alors qu'il y a juste à laisser être, laisser faire et goûter cela qui est. Et le mental, comme il a l'habitude d'être ce petit chef tyran, peut reprendre le dessus et avoir de peur ou être angoissé de ne pas pouvoir gérer cette émotion. Mais ok, je reviens ici, je reviens ici, je reviens à cela qui perçoit, je reviens à cela qui perçoit, de façon neutre, peut-être même hop, comme si je fais une pause sur le film. Et puis quand je sens que c'est plus cool, quand je suis un peu plus centré, revenu à l'un, hop, je remets sur play pour voir de nouveau l'événement. Et au final, depuis l'infini, accueillir cet événement et ces émotions limitées forcément, impermanentes. La conscience, la présence, cela qui perçoit, qui est permanent, immobile, qui observe et embrasse sa propre création et y trouve même une saveur. Comme si j'étais au restaurant et que je goûtais dans le menu des émotions pour en trouver le parfum. Un peu comme si on jouait au théâtre et si je vais jouer un théâtre, pour jouer justement, pour m'amuser, pour de faux, pour rire, ce qu'est réellement la vie sans mental, entre guillemets. La vie est un grand théâtre. Et le mental adore dramatiser, faire un mélodrame du théâtre de la vie. Et c'est ainsi qu'il garde le pouvoir sur nous. Et là, de vivre cela, les événements particuliers, comme une pièce de théâtre qui serait pour jouer, pour de faux, pour rire. Si je monte sur la pièce de théâtre et que je dois être en colère, eh bien je suis en colère. Si dans le théâtre, c'est l'autre qui doit m'enguirlander, ben il m'enguirlande. S'il doit se fâcher, s'il doit me dire des mots pas agréables, eh bien, dans le théâtre, il joue ça. Puis moi, je joue aussi celui qui est en colère, mais je le joue. Je le joue depuis la paix, en fait. Je le joue depuis l'immobile. Comme si c'était un théâtre. Et j'essaye de trouver cette subtilité, de trouver comment jouer la scène comme si c'était vraiment un théâtre. Et en trouver de la joie. Et en trouver du plaisir. Quand on fait du théâtre, il y a une vraie joie, il y a un vrai plaisir à aller exprimer des émotions pour faire passer le message au public et à vivre pleinement le rôle, à vivre pleinement l'émotion, sans quoi le théâtre manque de quelque chose. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut vraiment, depuis la paix, preuve en est le théâtre, c'est le cas, quand je ne suis pas touché, quand je ne me laisse pas toucher, pas impacté, c'est le mental qui se laisse toucher, impacté. Celui qui perçoit n'est pas impacté. Et peu importe dans un théâtre
les scènes que je pourrais jouer, celui même qui tue, celui qui est tué. Et dans le théâtre, je peux goûter une certaine joie, un certain bonheur à goûter le film, à goûter le théâtre. Et que finalement, tout peut être goûté de cette façon. Tiens, ça s'énerve. Ben, je peux goûter, ça s'énerve. C'est comment quand ça s'énerve? Je peux y goûter ça. Il y a quelque chose qui goûte, ça s'énerve. Ou qui goûte, je m'énerve. Qui goûte cela? Toujours sujet, objet. Le sujet qui goûte le je m'énerve, il n'est pas touché, mais il goûte. Il prend que du plaisir. Et vous pouvez jouer avec toutes les émotions. Je goûte, je suis triste. Je goûte, je suis déprimé. Je goûte, j'ai la rage. Ouais, il y a quelque chose qui goûte, qui est antérieur, avant, qui goûte toutes ces différentes émotions. Vous pouvez observer, par le jeu de la vie, qu'il n'y a très peu d'appréhension ou très peu de résistance à aller goûter ces émotions qui d'habitude on n'aime pas trop aller les voir. Et là finalement, dans le jeu, on y va, et c'est pas si terrible que ça se fait, ça se goûte, et qu'il n'y a pas tant d'appréhension que ça, qu'il n'y a peut-être même pas du tout de résistance à aller les goûter. Parce qu'on a ramené ça dans l'amusement, dans le jeu, dans la découverte, dans l'exploration. Et en même temps que cela se fait, vous informez tout ce corps, tout l'être que vous êtes, que vous pouvez vivre toutes les émotions du monde pleinement, sans être impacté de façon souffrante. C'est cela que vous êtes en train de dire à tout ce corps, tout cela qui ne l'avait pas encore conscientisé. Tout peut être vécu depuis la paix. Et qu'on peut goûter pleinement l'émotion depuis la paix sans la souffrance. C'est comme une ouverture où on découvre ça. Et cela est possible parce que ce n'est pas le mental qui cherche à gérer ou à contrôler. C'est revenu au niveau de l'un, et c'est l'un qui goûte, une fois de plus, sa propre création. Les émotions sont la création de la conscience. C'est la conscience qui se goûte elle-même.
en découvrant ce jeu-là, qu'est-ce qui pourrait être vraiment insurmontable? Parce que si on observe qu'on peut accueillir des petites émotions, des un peu plus grosses émotions, alors y a-t-il quelque chose qui ne pourrait pas être embrassé par la présence que je suis? Comme si tout cela était infini. Nous savons que le mandal est binaire, attraction, répulsion. Il rejette ce qu'il n'aime pas, il veut ce qu'il a apprécié. La conscience, elle est neutre. Tout est accepté, accueilli, embrassé. Tout est absorbé. Tout est réabsorbé. Et tout est absorbé par la conscience, pas par un moi. Tout ce que je prends personnellement va s'engrammer dans le corps, m'emmener à souffrir, m'emmener des pathologies parce que je l'ai pris personnellement. Oublions que j'étais la conscience. Tout part de la conscience et tout doit revenir à la conscience. À partir du moment où c'est saisi par le plan mental, il y a souffrance. Pour me rappeler que je ne suis pas un personnage, que je suis la conscience qui fait l'expérience d'un personnage. C'est sans doute nouveau, ce chemin de goûter les sensations, de goûter les émotions, de les explorer comme on goûterait des plats au restaurant. Et puis, après avoir goûté différentes choses, on pourrait jouer à goûter le silence. Souvent, cela qui fait très peur au mental, parce que c'est un peu sa petite mort, le silence. Et jouer à goûter le silence. Comment c'est le silence? Goûtons le silence. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe quand ça goûte le silence? Et c'est où le silence? Il est où ce silence?
peut-être de découvrir, selon que vous en êtes, de votre éveil, révélation à soi-même, peut-être de découvrir que vous êtes ce silence. Vous êtes ce silence, cet immobile, cette paix absolue. Que c'est sans fin. Et que c'est sur ce silence que tous les bruits viennent se déposer et sont accueillis. Et même tous les bruits du monde, quels qu'ils soient. Je suis ce silence infini qui crée les bruits du monde et qui accueille les bruits du monde. Je suis le silence qui crée les bruits du monde et qui accueille les bruits du monde. Et observez qu'il y a une acceptation totale de cela qui est à ce moment-là. Je suis le créateur qui se goûte. Et pour cela, on est passé au-delà d'un moi fictif, d'un moi mental. Je suis le silence qui crée les bruits du monde et qui goûte les bruits du monde. Est-ce que ce silence est touché par les bruits du monde créés et par les bruits du monde goûtés? N'essayez pas de comprendre cela. Vous n'y arriverez pas mentalement. Vous pouvez le goûter, le vivre, le conscientiser, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Ça peut juste être vécu depuis l'expérience directe de l'être, de la présence que je suis. C'est ce que pourrait appeler une expérience d'éveil. Et de ce fait, une conscientisation, une révélation au soi, cela que je suis. Et selon où ça en est, peut-être de se dire, de se poser la question, mais qu'est-ce qui pourrait m'atteindre quand je suis là? Qu'est-ce qui pourrait m'atteindre? Qu'est-ce qui pourrait me toucher finalement? Et peut-être que toutes les croyances d'un monde hostile peuvent tomber. Parce que cela que je suis n'est pas touché. Si vous êtes encore, bien sûr, dans le mental, vous serez touché, mais au moins vous savez que vous êtes dans le mental à ce moment-là. Mais si vous êtes revenu à l'un, vous goûtez que
c'est un toucher intouchable. Et que ça ne peut pas être atteint. Mais le moi égo fictif, moi, lui, il est touché. Tu peux être touché. Et il est touché justement pour que ce soit vu, c'est souffrant, pour que ce soit vu, et que je puisse reconnaître cela qui est et revenir à la conscience. Comme une boucle qui se boucle, sans saisie mentale au milieu. Et puis finalement, comme je ne suis pas ces perceptions, je ne suis pas ces sensations, je ne suis pas ces visions, antérieurement je suis cela qui perçoit tout cela, alors je goûte juste la présence. C'est tout. La présence silencieuse, qui est sans aucun doute la plus transformatrice. Et qui dit transformatrice dit transe, la transe qui transcende, mais c'est une transe silencieuse, tout aussi puissante qu'une transe agitée. Et juste de goûter cette présence silencieuse. Simplicité. Cela que je suis. La nature profonde et permanente que je suis. Et tout en essayant de, pour jouer, de rester là, sans revenir finalement trop dans le mental, on va rouvrir les yeux tranquillement en essayant de rester là plus ou moins. Il y a un pouvoir attractif de la forme, du plan relatif. Mais à mon rythme, je vais rouvrir les yeux en jouant, en faisant un jeu, en restant là. Beaucoup plus facile quand on fait un jeu de tout, un jeu d'émerveillement, d'éveil, de curiosité, d'exploration. Et peut-être, selon où j'en suis, de reconnaître aussi que les yeux ouverts, peut-être que je peux commencer à goûter que tout cela que je perçois est aussi la conscience que je suis, comme s'il n'y avait pas de séparation avec les objets que vous observez. Si vous percevez une séparation, c'est ok aussi. Tout ça, c'est un jeu, c'est un entraînement. Si je suis plus profondément au niveau de l'un, peut-être que je peux faire cette expérience de voir qu'il n'y a pas de séparation, pas de différence entre cela que je suis et les objets, cela qu'ils sont au-delà de la forme,
Au-delà de la forme, c'est toujours la même conscience qui anime chaque chose. Et comme goûter cette unité, essayer de goûter cette unité avec ce qui est autour. C'est très subtil, plus ou moins selon le chemin parcouru. Comme s'il n'y avait plus de séparation, sans chercher à comprendre, juste en essayant de goûter. Comme pour faire tomber, tout en l'acceptant, faire tomber cette croyance de séparation. Que je suis une forme séparée du reste, et qui plus est séparée de l'amour. Et qu'en fait, ce même un est partout, et je suis aussi cela, et tout est cela. Juste pour jouer, juste pour voir. C'est plus difficile au niveau de la forme, avec le pouvoir attractif des yeux, de goûter ce un. Parce que le mental, justement, sépare. Et ça a sa place. Mais le mental sépare, catégorise, divise. Le cœur unit. Et c'est se reconnaître cette unité. Au-delà du mental qui sépare, divise, catégorise. Et depuis ce un, cette présence silencieuse, comme goûter, percevoir que c'est partout un. Et c'est peut-être se reconnaître à ce moment-là en toute chose. Il n'y a qu'un manifesté dans le multiforme. Et ce un est tout le temps le même et partout le même. C'est la vie finalement que je suis. Vu de l'absolu, de la présence, tout est moi-même. Mais ça ne peut pas être compris, ça peut être perçu, goûté, senti, vécu. Plus ou moins en fonction de là où j'en suis. C'est des petits jeux d'éveil à soi. Ok. Et puis, voilà, vous ouvrirez, si vous pouvez, les yeux complètement. Avez-vous une idée de combien de temps cela a duré, notre jeu? C'est difficile de... Parce que plus on avance aussi dans cette conscience du un, ben, tu dis, ah, il y a eu un temps. Ah, il y a eu un temps, ah non, il n'y a pas de temps. Et dans l'absolu, il n'y a qu'ici maintenant. Dans le plan relatif, 49 minutes. Dans l'absolu, ben, c'est là quoi. Enfin, là aussi, hein, c'est l'affinement. Plus on affine, plus ça devient subtil tout ça. On part du grossier, avec le mental qui est assez grossier, vers le subtil et de plus en plus subtil dans les perceptions. On affine, on affine, on affine, on affine, on affine, jusqu'à
qu'à ce que cet affinage soit tellement parfait qu'on ne peut pas faire autrement que de reconnaître qu'on a l'unité. À un moment donné, il y a une telle, c'est tellement subtil que c'est évident. Mais voilà, Gros-Chier de plus en plus subtil, et c'est ça le chemin initiatique, la quête du soi, c'est de partir de quelque chose de très grossier, très brut, sans le sensitif, sans aucune sensibilité, et puis d'affiner, et dire, mais avec cette telle finesse, ah mais en fait, tout est moi-même. C'est la sensibilité, la subtilité qui nous permet ça, et bien sûr, ça passe par cette ouverture à cette conscience féminine, conscience intuitive. Hein. C'est pas juste de dire conscience féminine, mais à cette sensibilité féminine qui perçoit. C'est là toute l'ouverture du féminin qui nous permet de s'ouvrir à cette sensibilité au côté émetteur-récepteur, la récepteur, et pour affiner cette sensibilité perceptive qui nous emmène au-delà du masculin, du féminin, goûter qu'on a la conscience ni masculin ni féminin. Un, point barre. Qui joue après dans la forme avec ce yin et yang. Ok, comment ça s'est passé tout ça? Comment ça a joué pour vous? C'est vrai, ils sont tous silencieux, et puis le silence, comme il n'a rien besoin de dire, bah, du coup ça ne dit rien. Il y a un moment, je me pose la question toujours de... J'ai quand même l'impression qu'il y a une identité. Eh oui. Et du coup, il y a des fois, je sais... Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours Fanny, en fait. Et oui, ben, Fanny est la conscience. Voilà. Alors, et donc il y a des fois où c'est un peu... Voilà, et après... Parce que tu fais une différence... Il y a comme une différence entre Fanny et la conscience. Ben, tu vois? Du coup, mais non, cette identité, c'est la conscience que tu es. Tu vois ce que je veux dire? C'est reconnaître que cela qui est nommé Fanny est la conscience. Oui. Tu vois? Dans la perception, et après, du coup, ça m'a emmené hyper profond. Et oui. Et dans à la limite du... Enfin, non, c'est faux. J'allais dire la limite du sommeil, mais c'est pas ça. Hyper profond, où là, je sentais qu'il y avait plus d'identification. Voilà, parce que quand on affine, puis à un moment donné... Parce qu'en fait, le mental, il a peur, il contrôle, il bloque, il résiste, il bloque, hein, il freine. Et puis quand, justement, on accompagne, et puis on joue, on explore, et puis on dit, tiens, pourquoi pas aller plus loin, plus loin, plus loin. Puis, bah, si c'est mûr, ça y va. Et là, pouf, bah, il y a quelque chose qui bascule à ce moment-là. Et là, c'est comment? C'est le néant. Et c'est le néant. C'est pour ça aussi que, après, pour fonctionner dans ce monde, on va garder une certaine individuation pour pouvoir jouer, sachant que c'est bien moi qui joue, entre guillemets, donc il restera toujours une légère individuation. Ça fait partie du jeu, enfin, en tout cas dans le plan relatif. Mais on peut goûter le no man's land. C'est là au début, voilà, ça se pose encore des questions, de dire j'y suis pas, est-ce qu'il y a encore identification ou pas? Ça goûte, tu vois, ça goûte avec des expériences. Ce qu'on a joué là, ce sont des expériences d'éveil qui en fait mettent à jour les logiciels pour dire ah mais tu n'es pas ce que tu croyais, tu es, point. Et donc à force d'expérience d'éveil, ça mûrit, puis à un moment donné le fruit est mûr, il tombe. Mais dans l'expérience d'éveil, on peut goûter cela une seconde, une minute, 10 minutes, une heure, un jour, 10 jours, et puis toute la vie. Quand on est en quête, c'est ce qu'on souhaite tous. Et je viens de conscientiser du coup l'idée de état et de non-état. Oui, voilà. À un moment donné, ça faillit être dit, quand je suis, c'est un non-état. C'est. Et ce non-état goûte des états d'esprit, on pourrait dire ça comme ça. Un non-état parce que c'est la nature même de ce que je suis. C'est comme le silence. C'est sur le...
il faut qu'il y ait un silence pour que vienne se déposer le bruit sur le silence. Comme une feuille blanche sur laquelle viendrait se dessiner un dessin. Il faut un espace neutre, un espace sur lequel vient se déposer pour goûter. Alors là encore, il ne faut pas chercher à comprendre ça parce que ça fait tout de suite des nœuds dans la tête. C'est laisser les paroles réveiller ceux-là qui sait déjà ça. Mais ça ne se comprend pas, ça se vit. On vit que, tiens, le silence, ok, et que le bruit se dépose sur le silence que je suis. On ne peut que le goûter de façon vécue, on ne peut pas le comprendre. Donc on a un non-état, la conscience, qu'on pourrait nommer aussi non-état, qui goûte des états. Et là, voilà. Et effectivement, ça, je le dis très souvent, pour autant, ben ouais, c'est dit, puis ça fait 1 an que c'est dit, que c'est répété, et puis un jour, ah ben c'est évident. Comme des fois j'entendais contenant, contenu, je suis le contenant infini d'un contenu multiple, et ça ne résonnait pas. Puis un jour, ben c'était évident. Alors qu'à chaque fois, j'étais obligé de réfléchir avant contenant, contenu, nanana. Et puis à un moment donné, mais c'est même bizarre, ben oui. Ce qui parce que ça ne peut pas être compris une fois de plus ou pas trop, ça peut être que vécu ou conscientisé, quoi. Autre chose dans les expériences, puisque c'est ça qu'on joue, hein. T'as sur la conscience, elle fait que ça. C'est comment le silence qui crée le bruit et goûte le bruit. Le silence, la conscience non manifestée, qui se manifeste dans la forme, dans l'onde. Le bruit, c'est sa création, et qui goûte sa création sans être touché. C'est ça que je souhaite mettre en avant aussi ce soir. C'est que ceux-là qui créent et ceux-là qui goûtent n'est jamais touché. Et là, tu dis, waouh, c'est dingue ce truc. Ça s'appelle le magicien, le grand mystère. Hein. Parce que ceux-là qui créent et ceux-là qui goûtent n'est pas touché par ceux-là qui est manifesté. Et de ce fait, c'est tacitement accueilli quand le mental va dire « Non, j'en veux pas !» En général, c'est comme ça qu'il fait. Et c'est bon, ça, hein, ce jeu du silence et du bruit. C'est rigolo, en tout cas. C'est rigolo. Ok, autre chose, d'autres qui veulent partager ou qui ont des questions qui seront toujours utiles. J'ai un certain nombre de gens qui regardent les vidéos, qui disent « Ah, quand telle personne a parlé, ça m'a parlé, etc. » Parce que, bien sûr que tout ce qui est présenté là parle forcément à certaines personnes. Hein, c'est évident dans le jeu. Puis c'est fait pour aussi. D'autres qui ont des choses à dire, partager, parler assez fort pour Nikos. Si vous voulez passer à la télé. Du coup, moi, c'est à la fois ce que je vis et puis ça m'amène à une question, c'est que à partir du moment en fait où clairement je ferme les yeux et que je me mets dedans, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vraiment, je suis même incapable de ressentir de la colère, de la joie. C'est vraiment neutre. Ouais. Je ressens vraiment rien. Tout ça. Mais du coup, il y a des fois où on se dit, par exemple, on va méditer sur, voilà, aujourd'hui, dans la vie, il se passe telle chose. On aimerait aller méditer dessus pour, voilà, le travailler, avancer, guérir peut-être une blessure ou tout ça. Mais une fois que je suis là, moi, il n'y a vraiment plus rien, en fait. Et du coup, il y a le mental, oui. Enfin, non, il y a une partie de moi qui sait que dans le rien, il se passe plein de choses. Ouais. Mais du coup, finalement, oui, on peut même plus goûter finalement l'émotion sur... On peut. Mais c'est que pour l'instant, ça joue comme ça. On diffuse
du film et de l'agitation, du mobile, des perceptions, etc. On diffuse et on goûte l'un. Et là, quand on arrive à goûter l'un, c'est tellement bon qu'il y a un truc qui dit non, mais le reste ne m'intéresse pas. Comme si on n'avait pas envie d'aller goûter à des sensations, des émotions qui, dans le film, nous ont été souffrantes, en disant non, non, mais là, je reste là et j'y retourne pas. Ça fait aussi partie des étapes et des passages. D'ailleurs, dans ma vision, dans ma perception, les enfants autistes, ils sont bloqués là. Ils ont vécu des choses relativement souffrantes, ils ont trouvé un espace sans souffrance, et ça ne les intéresse pas du tout de revenir dans le film. Alors, parce que, comme s'il y avait un logiciel pas encore à jour, en disant on peut retourner dans le film comme pour jouer, comme pour de faux, comme dans un théâtre. Mais, là encore, c'est un affinement. Hein. Le chemin, c'est, je crois être le film, je diffuse du film, je suis le projecteur sans souffrance. Ah, cool. Donc ça, c'est la première étape, en général, sur les chemins. Et puis après, c'est, ok, je retourne dans le film en essayant de retourner dans le film depuis le 1. Et selon comme c'est stable ici, bah, ça se fait attraper par le film. Mais vous noterez que le projecteur n'est pas touché par le film, mais que l'écran, lui non plus, n'est pas touché par le film. À la fin du cinéma, l'écran est toujours le même et le projecteur est toujours le même. Ils n'ont pas été touchés par cela qui a été. On voit bien que tout part de la conscience pour que la conscience se goûte et revient à la conscience. C'est le 8. Tout part de la conscience, le projecteur, pour la conscience qui se goûte, l'écran, et qui revient à la création. Et au milieu, c'est comme si il pouvait y avoir là le personnage qui va peut-être prendre les choses personnellement, et là, il les prend. Et donc, à ce moment-là, il y a un moi fictif qui apparaît, qui prend le problème pour lui, alors que ça part de la conscience, ça passe à travers une forme, ça passe sur l'écran qui est intouché, ça revient, hop, je saisis, je prends, ça y est, je porte. Au lieu de, c'est la conscience qui joue par elle-même pour elle-même. Ça sous-entend que celui qui est au milieu du 8, là, il doit devenir transparent, d'où cristal, réaliser l'Esprit Saint, c'est-à-dire que ce moi mental égo devienne transparent pour qu'en fait, tout le traverse sans être touché. L'idée, c'est ça. Et si justement l'esprit n'est pas cristal, n'est pas transparent, transcendance, transparent, d'ailleurs transparent sans croire qu'il y a un parent, un fils, nanana, il n'y a plus personne, et bien à ce moment-là, le 8, ok, ça part de la conscience, ok, la conscience se goûte et ça revient à la conscience. Et tout le temps. Et au milieu, ça fait, j'ai envie de dire, ben, à ce moment-là, je me reconnais être le 1 qui goûte la vie dans la forme. Et donc j'accepte symboliquement l'incarnation. Et l'acceptation peut être totale à partir du moment où c'est transparent. D'ailleurs, on dit souvent, sois transparent dans la vie, avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que nanana, etc. Et dès qu'il y a une partie qui n'est pas transparente, justement une souffrance, un blocage, ben justement le jeu va être là pour le voir et pour pouvoir l'affiner, l'affûter, que ça devienne de nouveau transparent. Tout devra être vu, tout devra être accepté, tout devra être accueilli. Et donc tout lâcher en fait, puisque si on prend le petit point du milieu, du 8 là, c'est si je prends avec la croyance d'un moi fictif, je porte, je souffre. Ne prends pas les choses de façon personnelle. Il n'y a personne. Et tout ce qui a été pris, le mental, bah, il prend ça, mais il ne sait pas quoi en faire. Donc il stresse.
Et puis surtout, ben, comme il ne sait pas quoi en faire, il est gentil parce qu'il veut tout contrôler, parce qu'il a peur. Sa part mentale est un outil limité qui a peur. C'est sa vibration première. Et ce qui a été pris, ne sachant pas comment le gérer, alors il y en a qui pourraient le faire, d'ailleurs les enfants le font très bien, par des cris, des caprices, des colères ou des chagrins. Je le prends, je ne sais pas comment le gérer, parce que j'ai plus le droit de crier, j'ai plus le droit de pleurer, je vais le stocker dans le corps, de façon biologique. Et voilà la pathologie de demain, vue en tout cas d'ici du chaman, la pathologie de demain qui apparaîtra, parce que à chaque fois que je vais vivre ça, je prends, boum, je stocke toujours au même endroit, je prends, hop, je stocke au même endroit, je prends, je stocke au même endroit. Puis un jour, ce même endroit me dit... Là, il y en a marre, c'est plein, faut que ça sorte. Et ça sort par un pétage de câble, par un comportement, pour le mieux, et pour le pire, par une... Alors, pour le mieux, par un pétage de câble, etc. Par quelque chose dans la vie, boum, la voiture qui se casse, parce que justement, c'est... La voiture qui se casse, c'est une tension dans le corps qui se décharge dans la voiture. Hein. Elle a un accident, une assiette qui se casse, c'est une décharge intérieure qui se décharge dans une autre forme. Donc, toujours dire merci à l'assiette qui se casse ou à la voiture qui se casse, parce que c'est elle qui a pris pour nous. Cool, hein, merci. Hein. Merci, hein, parce que des fois, tu vois l'état de la voiture ou de l'assiette, hein, tu dis, ah ouais. Bon, tiens, il y a une décharge qui s'est faite. Décharge, et ça a accepté de jouer, parce que c'est la même conscience dans le multiforme, ça a accepté de jouer en se déchargeant de cette façon. Ça a accepté de jouer comme ça. Mais des fois, ça ne se décharge pas dans l'assiette ou dans la... Ça se décharge, boum, dans le corps. Voilà. Alors, la question d'ailleurs qui émerge là en même temps que ça dit ça, c'est qu'est-ce qui fait que ça va se décharger une fois peut-être dans l'assiette et une autre fois dans le corps? C'est pas la même scène symbolique. Sans aucun doute, je ne sais pas. Et voilà, j'irai à l'école là-haut, à l'école de la conscience, qui m'expliquera ça prochainement, sans aucun doute. Qu'est-ce qui fait que ça se décharge? Parfois dans le corps, et puis des fois ça va se décharger dans, on dit un acte manqué, entre guillemets, qui est en fait un acte réussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une règle ou pas de règle. Voilà. J'en mets ça à la conscience. Si la question se pose, c'est que la réponse n'est pas bien loin de toute façon. Donc, pour revenir en tout cas à ce que tu disais, oui, dans les étapes, ok, on diffuse et puis ok, on se sent bien dans la fusion et il y a quelque chose qui dit non, mais aucun intérêt d'aller goûter des émotions, etc. Et vous voyez, c'est là qu'on voit tout le chemin. Parce qu'il semblerait qu'en fait ces étapes-là se passent. Au départ, je crois être le film, la bobine, le projecteur, comme je dis souvent. Et puis je diffuse du film et de la bobine. Et puis, je goûte un peu le projecteur. Et puis, ça fait tellement du bien, tellement de repos que pas une seule seconde, j'ai envie de retourner dans le mouvement, dans le mobile. Et c'est normal, ça fait partie des étapes. Et puis un jour, justement, on ne peut pas rester là éternellement, entre guillemets, enfin, à part si je veux vivre ermite, à part si je veux vivre, tu vois, ok, je suis dans l'Himalaya, alors dans mon refuge, là, je vois personne, et là, oui, je peux vivre ce 1 permanent, parce qu'il n'y a aucune interaction, enfin, où il y a très peu d'interaction. Et pourquoi pas? Parce que si la conscience a envie de s'explorer comme ça, elle s'explore comme ça. Pour autant, ici, dès que tu sors et que tu vas faire tes courses, etc., déjà, tu rencontres multiforme, on a rarement vu un arbre qui t'engueule, tu vois, mais boum, tu vas faire, je sais pas, des courses ou autre, tu es en interaction avec de la forme humaine, et où là, il y a des interactions, et là, oui, tu te dis, comment on va jouer ça? Et justement, à force de diffuser, il y a une paix qui s'installe de plus en plus profondément, et en fait, quand je retourne dans le théâtre, je retourne depuis cette paix, et c'est paisible et c'est tranquille, avec la même présence en fait. Et là, peu importe ce qui se passe, c'est ok parce que c'est vraiment goûter comme un théâtre, quoi. Mais c'est des étapes qui ont tout à fait leur place. Donc on peut bien goûter vraiment pleinement toutes les émotions, parce que justement des fois des gens disent
Oui, mais alors une fois qu'on est réalisé, on ne goûte plus aucune émotion, etc. Si bien au contraire, on la goûte pleinement, encore plus intensément, du fait qu'on la goûte sans souffrir. Une tristesse, tu peux la goûter complètement. Tu sais, et tu vas le jouer dans le théâtre, tu vas jouer la tristesse, tu vas la jouer intensément, tu vas la goûter intensément. Parce que tu sais que c'est vraiment pour jouer pour de faux. J'ai envie de dire, la tristesse est goûtée, vécue depuis la joie. Donc elle est vécue intensément, sans peur, sans crainte, sans résistance. C'est ça qui est chouette. Donc si, bien sûr, autrement, si une fois réalisé, il n'y avait plus aucun parfum, on pourrait dire qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Ben si, tout peut être vécu sans la souffrance. Ça, c'est cool, non? C'est une bonne nouvelle. Et justement, le fait des fois, ça ne veut pas retourner, ça met le temps que ça met, ça ne veut pas retourner dans la forme, dans le film, de peur de revivre les événements avec l'interface mentale de l'interface binaire, donc la souffrance. Et voilà ce que je vous disais, j'ai pu observer, enfin, dans mon observation, il me semblerait, voilà, les enfants, entre autres autistes, hein, restent là et disent non mais je suis bien là, moi je suis dans mon âme d'enfant qui joue et ce monde humain ne m'intéresse pas. Et puis surtout je ne peux pas et je ne veux pas y retourner parce que croyance que c'est souffrant. Enfin, parce que l'expérience faite du mental auparavant, c'était souffrant. Donc, boum, je suis là, je suis dans ma bulle, entre guillemets, je reste dans le projecteur et je ne veux pas sortir de là. Et je ne veux pas retourner parce que c'est trop violent, c'est trop souffrant. Quand vous avez goûté une paix totale, et tu dis, si tu retournes dans le monde, tu vas souffrir, bon bah, tu vois, il y a un truc qui dit non. Ok, c'est comme si le logiciel n'était pas abouti, tu vois, c'est comme l'ordinateur quand tu fais une mise à jour qui se fait, puis voilà, 50%, 60%, 70%, et puis il bloque à 80%, tu vois, et dit ah zut, et là tu as le truc qui redémarre, et puis qui reste tout le temps bloqué à 80%, ah zut, comment on fait pour aller au bout? Bah voilà, c'est le jeu. Et en cela, on a tous, dans ce jeu de l'un, je l'observe parce que je le vis plus ou moins actuellement, une part autistique qui dit « Ah non, mais ça ne m'intéresse pas de retourner dans le monde. » Actuellement, c'est ce que je suis en train de... C'est ce que je suis en train d'être goûté en quelque sorte. Notamment pendant cet hiver, il y avait vraiment ce côté « Ah non, mais ça ne m'intéresse pas. Non, ça n'a pas envie. Je suis bien là. » Et le reste, aucun intérêt, quoi. Il y a tout là. Donc, aucun intérêt. Et c'est normal, cette étape-là. C'est normal. Sauf si tu veux y rester, bon ben là, à ce moment-là, voilà, on s'occupera de toi en tant qu'enfant autiste. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. D'autres qui veulent, qui ont des questions ou qui veulent partager ce qu'ils ont vécu? Donc, ont des questions, tout simplement. Moi, je n'ai pas de questions, mais je veux bien partager. Ouais, avec plaisir. C'est toujours riche. Ben moi, je me suis vue allongée. Ouais. Et donc, il y a un chaman qui est venu, qui voulait me secouer, quoi. D'accord. Il voulait me secouer. Ça ne plaît pas grand tour, ça, tout à l'heure. Ben non, c'est pas un grand ours. Donc voilà, qui dansait devant moi, tout ça, et qui voulait me secouer, qui venait me dire il faut te réveiller, il faut... Et te réveiller, dans le sens du terme, dans le sens du réveil à l'un, du réveil à soi. Très souvent dans la thérapie, et même dans le chamanisme pour la plupart, ce qu'on fait, c'est on voit qu'il y a des parties souffrantes, et puis on va guérir un peu ces parties souffrantes. Et puis, donc on va essayer de transformer du plomb en or, pour aller mieux. Au départ, c'est ça le chemin. Et puis après, justement, il y a un cran de plus qui se nomme le réveil. C'est de commencer à conscientiser qu'on n'est pas les personnages, qu'on n'est pas le film, qu'on n'est pas les histoires,
qu'on ait la conscience tout entière qui crée le film et goûte le film. Et là, c'est un vrai réveil. Et c'est la porte de sortie de la souffrance, parce que sinon, il n'y a pas de porte de sortie si on reste dans le film. Et au départ, quand on commence dans la thérapie, c'est des étapes, c'est des chemins, et bien on s'occupe des personnages, en fait. On s'occupe de ceux-là qui semblent souffrir. Et à force de jouer ça, c'est de s'apercevoir qu'on n'est pas cela. Et c'est ça le réveil, vraiment le vrai réveil, c'est de conscientiser que tout ce qu'on a cru par rapport au film, au personnage, à la forme, eh bien non, on est avant tout ceux-là qui perçoit. Tu vois, ok, dans le film, toi qui es venu, il y avait toi couché, et le chaman qui est maintenant réveille-toi d'ailleurs, toi, réveille-toi. Et la vraie question c'est, qui voit tout cela? Et il y a une présence, il y a une conscience qui voit ce film. Et la question là c'est, est-ce que je suis le film avec moi dans le film, ou est-ce que je suis ceux-là qui regardent le film? Et là, il y a une découverte à ce moment-là. Il y a quelque chose, tu vois, là, il y a quelque chose qui dit, ah ben ça alors, oui. Ah oui, oui, je me vois peut-être dans le film, mais il y a quelque chose qui voit, et je suis bien celui-là qui perçoit. Et là, déjà, ça fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une première ouverture qui se fait. Et au final, le paradoxe des paradoxes, parce qu'en fait c'est rempli de paradoxes, et c'est tout le chemin d'affinement, de subtilité et de discernement, prenant conscience qu'on est celui qui perçoit et qui n'est jamais touché, à un moment donné, on va arrêter totalement de s'occuper du film et des personnages, parce que c'est s'occuper de l'illusion. C'est s'occuper... oui, c'est difficile pour le mental d'entendre ça. Dire c'est qu'une illusion tout ça. C'est pas évident et je comprends. Mais on va en tout cas s'arrêter de s'occuper du film, puisque celui qui perçoit n'est pas touché par le film. Donc on s'en occupe plus. Et en ne s'occupant plus du film, à vouloir le guérir, on fait tomber le guérisseur et le chercheur spirituel. Jusqu'au bout, il y aura donc des pièges. Mais il semblerait qu'il y ait un chemin par lequel on peut passer, qui peut être la transformation, je vais envie dire du deux en un, quoi, du moi en soi, par la thérapie, par les soins qui sont faits dans tout ce qui est médecine naturelle. C'est une voie de réalisation du soi, puisque le but c'est la réalisation du soi, réaliser sa nature profonde. Est-ce que tu as pu revenir goûter le silence? Oui, alors je suis allée dans le néant aussi. Ok. Je suis allée dans le néant. Je suis le néant. Voilà, et je revenais, je revoyais ce film. Ok, ouais, donc c'est comme pour engrammer, tu viens pas là aujourd'hui par hasard, de par le chemin que tu as parcouru, par le passage que tu as fait. Quand l'élève est prêt, on dit le maître apparaît. La vie te dit, ok, tu as vécu le film, dans des souffrances intenses, dans des peurs sans doute aussi relatives à ce que tu as vécu. Cette dame-là était, on va dire, entre la vie et la mort. Et la vie lui a invité à goûter pleinement la vie. Et pour ce faire, eh bien, tu viens jusqu'ici pour conscientiser que avant le film, tu es cet infini, tu es cette présence, tu es cette conscience, et que cela n'a jamais été touché. C'est les personnages qui sont touchés, qui sont un moi fictif, ce qu'on peut appeler le moi fictif. Et donc là, ça va continuer ton chemin de libération et de transformation en total. Parfois, on passe par des chaos très puissants, et c'est ces chaos très puissants qui nous emmènent à la réalisation du soi. Bon, on n'est pas obligé de vivre tous des chaos très puissants pour réaliser le soi. Mais ça peut aussi passer par là, puisque la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc ça peut aussi passer par là, parce que souvent, après
une maladie grave comme tu as pu avoir, on a changé complètement. On n'est plus du tout le même. Ça nous fait faire des passages en accéléré. Oui, où on va à l'essentiel. Enfin, il y a plein de choses hein, qu'on aurait dit avant, ouais, mais tu te rends compte? Et là maintenant, alors là, ça me passe à... En général, ça fait ça. Ah bah oui, oui, tout à fait. Et du coup, ce passage-là permet de relativiser le plan de la forme, le plan relatif, pour revenir à l'un, au soi que je suis. Et ça peut servir à ça. Mais bon, on va pas tous essayer de passer par là non plus. Hein. C'est sûr. Donc, ouais, réveil à soi. Et plus à moi, s'il n'y a pas de moi. Enfin, il y a un moi, mais fictif, c'est qu'une croyance. Ça, c'est... Quand on pense que c'est qu'une croyance, hein, les croyances sont tenaces quand même. Ouais. Les croyances sont tenaces. C'est qu'une croyance. Mais sinon, il n'y aurait pas de jeu. Ok, autre chose? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, ben, voilà, ça va, en continuant, je t'invite à continuer cette exploration de l'un, du soi, sans envie de dire, tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien non plus, tu vois. Oui, oui. C'est peut-être pour rentrer à la maison, pour revenir à ce un immobile qui n'est jamais touché. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. C'est de revenir de revenir à cela qu'on a toujours été, qui est un espace sans souffrance et qui est toujours cela qui est écrit ici. Paix, joie, foi, amour. C'est-à-dire sans souffrance, et ce qu'on cherche tous, et ben c'est ce que nous sommes. Au-delà de la forme du moi fictif du personnage. Donc c'est ce que je te souhaite de pire. Comme j'avais dit à une élève, si tu te réalises avant moi, je te tue. Et l'élève s'est réalisé avant moi. J'étais vert. Non, j'étais heureux. J'étais heureux. Ok. D'autres choses à partager, à échanger? Ouais, moi je partage un peu après. J'ai pas. Comment dire, ça m'a fait du bien parce que je suis vraiment descendu dans la paix, j'ai eu vraiment une paix intérieure qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, mais j'ai eu quelques images, mais finalement très peu, c'est très fugace et je suis même plus capable de dire ce qui s'est passé. Le silence, ça a été rigolo parce que vraiment là j'entendais plus aucun bruit et j'avais plus rien qui se passait. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le silence. Et quand tu parlais de ramener le bruit du monde, etc., enfin voilà, pour moi ça venait pas, je suis vraiment resté dans le silence. Un peu comme là où c'est normal, c'est des jeux, ça diffuse, ça goûte le silence et il y a un truc qui dit ah non mais le bruit c'est bon, j'entends ça toute la journée, j'en veux pas. Ouais. Et c'est là qu'on voit bien les étapes quoi, enfin les chemins. Parce que ouais là c'est comme un cran supérieur de retourner goûter les émotions. Depuis là, il y a un truc qui dit ah non mais c'est bon, je veux pas quoi. Et le silence, ah ouais c'est trop cool. Quoi le bruit? Ah non, on voit bien le chemin qui se fait et il y a un truc qui dit non non. De là vous pouvez comprendre. Eckhart Tolle qui a déprimé pendant 30 ans je crois à peu près. Il a réalisé le soi pratiquement en une nuit, enfin en tout cas il a fait la bascule, et puis après il allait contempler, puisque la conscience c'est celui qui contemple dans le parc, et en fait ça suffisait, et ok, c'était bien, et il est resté je crois 2 ans, entre guillemets, SDF, entre guillemets dans ce parc et ailleurs, parce que en fait c'était complet et ça suffisait, et qu'il n'y avait pas l'élan de revenir dans le film. Il y avait juste l'élan d'être ceux-là qui contemplent depuis le silence, mais comme dans une bulle, comme pour que ça infuse. Et puis au bout de 2 ans, un jour, il s'est dit ah ben maintenant j'ai envie de partager ça. Et puis toc, il est sorti de cette étape de rien pour revenir dans le mouvement. Ben, j'ai envie de dire, c'est comme si tu travailles
pendant un mois non-stop, je veux dire, quand on te dit ok, tu as 2 jours de repos, je veux dire que tu dis pas bah, demain je sors et on fait la fête, hein, tu dors pendant 2 jours. L'idée c'est un petit peu ça, c'est un peu la même idée. Mais c'est ok, et pour autant, eh bien c'est comme si on avait révélé, on pourrait parler de logiciel, mais en fait la conscience elle sait déjà tout ça, c'est comme si on avait semé une graine pour dire, ben ok, on va goûter rien, on va s'installer là parce que puis on va pas vouloir en sortir, et puis on pourra, au moment opportun, on pourra retourner goûter. C'est comme si on avait semé cette graine qui dit, mais t'inquiète, tu peux retourner goûter ensuite dans le monde sans aucun risque, tu vois, depuis la paix. C'est comme si on avait semé aussi cette graine-là ce soir. Je vais rebondir, parce que quand tu nous as invités à faire ça, il y a un moment, du coup c'est pareil, et ça voulait pas pouvoir sortir, et puis on dit, allez, vas-y, ici quand même, cherche un truc, tu vois. Mais c'était super intéressant, parce que du coup j'ai pu aller traverser un bon gros trauma. Chouette. Juste, du coup, avec ce recul-là, de la paix, juste à observer et à goûter les émotions, sans que ça s'accroche. C'est ça. C'est des jeux, hein, c'est des outils, tout ça, des expériences d'éveil. Il y en a plein pour y aller tout doucement. Puis il faut quand même bien qu'on joue un peu, parce que ce chemin n'est pas toujours que facile. Alors, si on y trouve des jeux, c'est plus sympa, quoi. Du coup, voilà, il y a ça comme émotion, il y a ça comme sentiment qui ressort de ça, et je sentais que ça a balayé, du coup, et... Ouais. Après, tout est goûté, quoi, en fait. Plus rien n'est rejeté, parce que le mental, attraction, répulsion, alors tout ce qui est joyeux, il va le prendre, mais tout ce qui est... Il fait ça, hein. Mais oui, mais à chaque fois que je fais ce mouvement-là, tout ce que je rejette, je devrais l'accueillir demain, quoi. Et du coup, c'est pas souffrant et ça fait pas de mélodrame. Yes. Yes. C'est comme un réveil de ce qu'est la conscience, on va dire ça comme ça, sans mental. Elle opère de cette façon-là. Elle goûte tout sans dire bien, mal. Parce que c'est le côté bien, mal qui est souffrant. Parce que ce qui est bien, j'en reveux, puis ce qui est mal, j'en reveux pas. Et puis, justement, comme c'est une non-acceptation, la vie va me le ramener pour me dire, bon, on fait quoi avec ça? On continue à le rejeter ou on l'accepte? Et c'est là, c'est pour affiner, hein, c'est toujours pour affiner. Comme le fromage ou le vin, on affine. Alors, soit ça s'affine et il y a des fromages et des vins qui s'affinent et qui deviennent encore plus goûtus. Et puis d'autres qui tournent un peu au vinaigre ou qui... Bon, voilà. Mais c'est intéressant. Et j'observe là, comme si... Ah, c'est bien quand on est tranquille là et je bouge pas d'ici, quoi. Non, stop, je veux pas. Je veux pas y retourner. Mais... et c'est comme si on avait ouvert une porte pour dire, mais si, tu pourras y aller depuis ce même espace. Comme si on avait engrammé quelque chose. C'est déjà là, on ne l'a pas engrammé. C'est pour ça que je dis on l'a. C'est comme si on avait réveillé un bout de fleur de lotus là dans les chakras, on pourrait dire ça comme ça. Pour dire, si, tu pourras aussi passer par ce nouveau chemin-là, entre guillemets. Mais c'est tout à fait normal là, ce qui est dit. De dire non, je reste là, je suis bien. Ben oui, quand la vie est quand même complexe, et quand tu trouves un espace de paix, tu dis je suis bien là. Bah, c'est un peu, tu pars en vacances, et voilà, t'es bien, voilà, le club tout compris, là, ou l'inclusive, t'as juste à rien faire, à penser à toi, parce que tout est prêt le midi, enfin, etc. Et là, tu dis, tu peux te déposer, quoi, en fait, plus ou moins. Et tu dis, je suis bien là. Je resterai bien toute la vie ici. C'est un peu la même idée, tu vois. Tu n'as pas envie de repartir. Et le vendredi, on dit, ça y est, les vacances sont finies. C'est un peu raide, quoi. Tu vois. On prend une semaine d'oxygène, tu vois. Et puis, allez, on y retourne. Alors qu'après, on prend une semaine d'oxygène.
Et puis on retourne, on pourrait dire ça comme ça retourne dans la vie avec la même joie, la même insouciance, la même tranquillité que quand on était en vacances. De ce fait, on est tout le temps en vacances. En fait, quand le mental est en vacances, on est tout le temps en vacances. Mais c'est le mental, il faut lui mettre 52 semaines de vacances à lui. Voilà, je vais faire un courrier ce soir. Voilà. Je t'offre 52 semaines de vacances par an. J'observe des fois quand ça joue, parce que ça résiste. Et je lui dis, arrête de résister au Club Med. T'as le droit de résister, mais arrête de résister au Club Med. Tu résistes au bonheur permanent. En fait, c'est ça, le mental, il résiste au bonheur permanent. Tu dis, mais arrête. Non, je continue. D'accord. C'est patient. Tu riche qu'on a un fruit. Ok, super, mais intéressant. Autre chose? Bah, moi, c'est pas très original parce que ça rebondit Ça rejoint. sur les autres personnes. Effectivement, c'était super calme. Oui, j'ai observé. Rien du tout. Bon, j'ai essayé de prendre une situation qui avait été à un moment désagréable. Bah ouais, je l'apercevais, mais Sans forcément. voilà, sans rien. Et puis après, avec l'histoire du silence, j'ai essayé quand même de Ouais, ce silence. silence, bruit. Ouais. Et bah, c'était super calme aussi. Ouais. C'est dingue, hein? J'ai été surprise aussi, ouais. Mais c'était super agréable de faire, d'avoir ce bruit, de le goûter et de revenir au silence. Le silence qui goûte le bruit, quoi. C'est un paradoxe, mais c'est ça en fait. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est vrai que moi, le silence, c'est quelque chose que j'aime. Ben oui, Dans ma vie de tous les jours. par le chemin parcouru. Il y a plein de personnes qui me disent bah, chez moi, il y a toujours la télé d'allumée pour avoir un fond Ouais. ou la musique, mais moi, je C'est une pense fuite, même hein. pas. Ça, Mais oui, la vous musique, avez le droit c'est hein, ça. d'avoir tout le temps Mm. la télé, la musique allumée, etc. Ok, pourquoi pas. Mais c'est aussi une fuite de soi, tout simplement. Hein. Ça a sa place, mais c'est aussi une fuite de soi. Mais moi, je suis comme toi aussi, j'aime bien le silence. Et c'est vrai, quand on va chez des personnes, et, par exemple, ils ont tout le temps la télé allumée. et tout, c'est- Ça, ouais, c'est encore un autre. Voilà. Tu vois, chez des gens, la télé allumée pendant le repas, ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est Et bon, on va regarder la télé ce soir en mangeant, hein, c'est ciné repas, Faut pas se d'accord. parler. On se parle pas, hein, bah non, il y Voilà, a le faut film. pas se parler aussi, c'est ça. Ben oui, ça justement, c'est des bugs mentaux. Bon, bah, c'est comme ça. Tu te dis, bah, non, mais vous allez regarder le film, moi je vais retourner chez moi. Hein. Ah oui, ouais. Mais c'est vrai, j'observe ici, c'est très silencieux en plus l'environnement. Des fois, ça peut avoir envie de mettre de la musique, mais il y a des fois, c'est. Ah, non, c'est bien silence. Je goûte ce calme, ce silence. Puis des fois, je dis, ah, allez, ok, pourquoi pas, on peut mettre une musique. Puis après, avec la musique, tu vois bien que ça goûte déjà différemment. Parce que toi, ça va remettre de l'entrain, ou selon la musique que tu mets, ça peut remettre des émotions. Et en fait, tu goûtes tout ça avec la musique. Tu vois, tu goûtes des saveurs, quoi. Puis à un moment donné, tu dis, non, stop, le restaurant au lit inclusive, là, stop, on arrête de goûter les émotions, là, rien, on fait un jeûne. En fait, là aussi, ce qui est amorcé, réveillé, révélé, c'est que plus ça revient à ce que je suis, plus les histoires, les événements, ben on s'en fout de plus en plus. Et plus on s'en fout, plus après dans la vie, eh ben en fait, ok, c'est, et ça ne sera pas saisi, ça ne sera pas pris. Parce que vous voyez bien que quand ça revient là, ouais, bon, bah, c'est pas ce qui se passe, hein. C'est. Et c'est, dans ce c'est ok en même temps. Et que le mental, il fait, tu te rends compte? Et
d'ici, la conscience, c'est. Et c'est une fois de plus sa création qui est plus. Donc elle est tacitement accueillie puisque c'est sa création. Et c'est là ce que vous avez aussi goûté. C'est qu'au niveau du 1, tout ce qu'on prenait pour très grave, très important avant, bah depuis l'un, ouais, bah, il s'est passé ça. Enfin, il semblerait qu'il soit passé ça. Vu de l'absolu, il ne s'est rien passé. Dans le plan relatif, il semblerait qu'il soit passé ça. Mais, ok, c'est juste vu pour ce qui, voilà, hop, ce qui a passé. C'est exactement, la vie nous le montre à travers les rêves nocturnes. On vit des rêves, et la majorité, le matin, ah, ils sont encore là un peu fugaces, et hop, pour dire, mais c'est plus là, parce que le bonheur, c'est ici maintenant. Juste dans la réactualisation permanente de cet éternel ici maintenant. Réactualise, réactualise, réactualise. Et si tu réactualises, ben là-bas, ok, c'est plus. Donc, quelque part, on s'en fout, entre guillemets. Et puis, il y a des rêves un petit peu plus forts, un peu plus prenants, un peu plus marquants, dont on va plus se rappeler. Parce que oui, on a aussi, et c'est le jeu, c'est compris dans le game, ça peut avoir le droit de goûter des souvenirs qui ont... Alors en général, on va goûter des souvenirs sympathiques. Cela dit, quand on a le coup de blues, ça va où? Ça va goûter des souvenirs, ça peut aller goûter des souvenirs tristes. C'est rigolo quand même, d'ailleurs aussi. Hein, quand ça a le blues, ça peut aller goûter des souvenirs tristes. Et dire, tiens, mais qui va goûter ça, quoi? Donc ça joue. Et donc, comme voilà, il y a des rêves plus marquants, plus prenants, ok, qui vont laisser comme des souvenirs. Mais qui vont rester, même un rêve prenant, ok, puis j'ai envie de dire au bout d'un mois, 2 mois, ou la majorité, 6 mois, 1 an, dans les rêves nocturnes, celui que vous vous rappelez encore, il n'y en a pas tant que ça, pleinement, enfin, il y en a quelques-uns, parce qu'ils étaient là pour quelque chose, mais finalement c'est très évaporé, quoi. Eh bien, si on pouvait vivre la vie comme le rêve nocturne, ben ça serait tout le temps en paix. Parce que l'altercation que j'ai eue avec Bidule hier, bah, comme le rêve, ouais, bon, bah, c'est plus là. Ici, maintenant, là, il n'y a plus d'altercation. Donc, ah si tu te la traînes encore et que tu lui en veux encore parce que tu réactives l'altercation, là, tu souffres. Et donc, en fait, elle est là-bas et tu la ramènes là de façon permanente. Et tous les jours, tu la ramènes et tous les jours, tu la bouffes. Hein. C'est pas bon, hein? Mais c'est toi qui la réactive pour la bouffer, hein, n'est-ce pas? Alors que si tu dis, bah ok, il y a eu ça, ok, il s'est passé ça, oui, bon, bah ok, vu comme tout à l'heure, ouais, bon, bah, c'est pas saisi, donc c'est plus là. Ça peut plus être là, c'est plus là. C'est là que parce que le mental l'a saisi et veut en faire quelque chose. Je saisis pour en faire quelque chose. Il m'a dit ça, alors je vais lui dire ça, ou je vais me venger, ou vous voyez, enfin, les comportements duels. Et c'est là que c'est intéressant de disséquer, de discerner, de voir comment ça fonctionne. Mais l'absolu, ouais, c'est d'arriver à cette paix, quoi qu'il en soit. Ce qui ne veut pas dire, parce que j'entends déjà la question du mandal, oui, mais alors on ne fait plus rien. Bon, tu n'as jamais rien fait. C'est la vie, c'est plus le mental qui va réagir, c'est la vie qui d'un élan va jouer ce qu'elle a à jouer. Donc pour dire à la personne,
bah, tu penses ce que tu veux, c'est ok, bonne soirée, ou qui va lui dire non, et qui va s'affirmer, mais ça ne sera pas vécu depuis un personnage duel, ça sera vécu depuis la présence. C'est la présence qui va d'un élan se manifester, donc c'est l'infini qui va jouer un scénario. Et là, comme c'est l'infini, je vous garantis que ça a de la prestance. Hein. En face, par contre, si tu réagis avec le mental limité, bon bah ça va juste monter en épingle, ça va juste s'accentuer, s'accélérer, parce que c'est deux mentaux qui s'affrontent. Alors que si c'est la conscience qui agit, poum, c'est la conscience qui agit et qui parle à la conscience, et donc la conscience redevient équanime, entre guillemets. Enfin, elle est toujours équanime, mais tout revient à la paix pour le petit jeu. Ok. Allez, ben, pour la vidéo, ben pour ce soir, ça sera pas mal. Je vous laisse méditer sur tout ça. Enfin, ou pas trop non plus, parce qu'il y en a rien à foutre, n'est-ce pas? Parce que finalement, rien n'est grave. N'est grave, les choses ne sont graves que pour un mental duel, empli de conflits, empli de souffrances. Vu de l'absolu, créateur de cela qui est, n'essayez pas de comprendre ça avec le mental, c'est mort. Mais par contre, revenez à la conscience, ouvrez le cœur et ça deviendra facile. Alors je vais faire mon ours, le bisou, la claque. Et si vous ne comprenez pas, ben, c'est que vous êtes dans le mandal. Ben, continuez à souffrir jusqu'à temps que vous en ayez marre. Voilà, ça c'était la claque de l'ours pour finir. Merci.